Bonjour, c'est Gorky, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio Bonzi et Vadim de la Team Radva. Bonjour. Allez. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau format. Vous avez vu que le studio n'a pas la taille, l'orientation habituelle. Et je suis très content d'avoir Team Explore, voilà, jeune vidéaste qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas, et qui nous a accompagnés pour faire ce montage et ce format un petit peu particulier. On se retrouve tous les trois pour évoquer le souvenir d'une OP qui s'est déroulée en juillet de cette année en Ile-de-France. Je ne vais pas te donner le détail du lieu, puisque on évite de faire publicité des espaces dans lesquels on va, même si c'était tout à fait officiel. Donc une OP qui s'est appelée l'OP Shamshir, organisée par le MOS, et qui a pris comme prétexte scénaristique une Afghanistan alternative, occupée par les talibans, et ça nous a permis, lors d'un scénario qui s'est déroulé sur 2 nuits et on va dire une soirée et 2 jours, de jouer à l'airsoft, d'accord ? Alors, pour des questions on va dire de diplomatie, je ne fournirai ni photos, ni vidéos, d'accord ? Parce qu'évidemment, on était grimés en fonction de nos factions, hein, d'accord ? Et on a poussé d'ailleurs assez fort voilà, notre façon de nous déguiser. Mais je ne voudrais pas heurter certaines sensibilités. Alors bien sûr, si vous vouliez simplement exploiter ce support en podcast de manière simplement audio, ça sera possible, puisqu'on sera sur une forme de format interview, mais on en parle juste après ça. Donc, on se remémore un petit peu la situation. Moi, je me suis beaucoup posé la question de si j'allais faire cette OP en juillet, parce que moi, j'ai un problème avec la chaleur. Et d'ailleurs, ça n'a pas raté. Ouais. Ça a même tendance à s'empirer. Mais voilà, ça n'a pas raté. En avançant en âge, moi, c'est de pire en pire. Je savais pas que tu avais eu un petit coup de chaud. Oui, j'ai même dit à Bonzi, faudra que tu fasses attention à moi. Ouais. Parce que j'avais le cœur qui cognait, je crevais de chaud et il redescendait pas, j'ai bu. On a déjà eu pire, tu l'as bien géré. Oui, on a déjà eu pire, donc voilà, c'est pas beau de vieillir. Non, mais c'est-à-dire que sur la chaleur, moi je me dis, je vais plus pouvoir faire d'OP en été, quoi. Je vais plus pouvoir faire d'OP en été. Alors, nous on est arrivé à 2 avec Bonzi. Hein, après, voilà, tu me raconteras comment t'es arrivé. Je suis arrivé à 2. Voilà, on est arrivé à 2 et on est arrivé les premiers. En se demandant où on était, parce que... Stoppé devant la grille. C'est ça. Et on était à côté de quel parc d'attractions ? C'était le parc Astérix. Juste derrière le parc Astérix. Le parc Astérix, c'est ça. Donc on s'est retrouvé devant une grille, et puis on a dû appeler les gars du MOS en se disant on va jamais rentrer, parce qu'on est arrivé... Moi je suis un psychopathe de il faut arriver à l'heure. Ouais. Donc là on était presque la veille, hein, tellement on était à l'heure. On est arrivé à quelle heure là ? Je sais plus dans le détail. D'accord, genre 1 heure avant l'ouverture officielle. Voilà. On a été bien accueillis par le MOS, hein, qui nous a bien orientés. Alors toi, t'es arrivé d'où, toi ? Alors moi, je suis arrivé de Lyon, je suis arrivé avec Sergueï. Ouais. On est arrivé à 2, on s'est retrouvés nous aussi à la barrière. Et heureusement, il y avait 2 personnes qui nous attendaient, qui nous ont ouvert et puis réindiqué la route. On n'est pas arrivés les premiers, on est plutôt arrivés, je dirais, dans la somme des derniers. Voilà, avec un peu de retard quand même. Hein. Alors on peut peut-être dire un truc sur ce à quoi on s'attendait en termes de scénario. Moi, à titre personnel, je n'avais jamais vécu une OP RP de ce type-là. C'est-à-dire que quand on a joué, par exemple, moi, j'ai jamais fait de milsim ACP, c'est-à-dire que vraiment, on va dire le milsim extrêmement strict, avec des règles spécifiques. J'ai vécu CR2 et on s'est engagé sur bête de guerre et CR3. On va dire, on est sur du un peu milsim et un tout petit peu RP. Et là, moi, je m'attendais à quelque chose de fortement RP et peut-être beaucoup moins airsoft. Donc moi, à titre personnel, j'étais inquiet. Je me demandais, parce que je suis pas bon, moi, pour faire des espèces de jeux, de m'inventer des vies, de me déguiser, voilà. Toi, tu avais déjà fait des jeux RP ? Alors non, à part CR2, où là, effectivement, on avait eu un petit peu de RP. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. On s'est demandé, hein. Tu avais l'air d'un pro, hein. Après, on m'a dit... Moi, je vous dis, il a fait du théâtre, lui. Je me suis dit, je vais faire un personnage, on va y aller à fond. Mais non, je savais pas où j'allais mettre les pieds. Il y avait une histoire de villageois et de factions adverses, mais sinon, je ne savais pas du tout comment j'allais me retrouver, dans quelle situation, quel contexte. C'est vrai qu'il faut dire quand même qu'il y avait cette histoire qu'il fallait se placer dans 3 camps différents. Ouais.
Et il y avait un gros flou, et notamment sur les villageois. Ça, à première vue, ça donnait pas forcément envie. Et quand je vous ai regardé, mais moi, c'était l'un de mes villageois influençables. C'était de regarder les villageois, regarder Vadim villageois agir. Influençables. C'est ça. C'est incroyable comme rôle, parce que remettre en tête effectivement les différentes factions. Il y avait quoi les 3 factions en fait? On avait le camp Massoud, donc, où on était tous les deux. Et puis il y avait les Talebs. Et entre les deux, il y avait les villageois influençables. Donc déjà, c'était une grosse interrogation, je crois, pour toi au départ. Où aller, vers qui, vers quoi, sachant qu'il y avait, moi j'avais vous du côté Massoud, et puis j'avais aussi des amis du côté Taleb, donc avec mon Sergueï. Ouais, t'avais l'air d'être l'ami de personne. Franchement, moi je sais de quoi t'étais l'ami. C'était rectangulaire, c'était coloré, avec un visage. Mais ça a fait partie on a vu que c'était tes amis. Du contexte. T'en avais bourré plein les poches, plein de pantalons. J'ai vite appris à me mettre dans le scénario, tout à fait. Mais non, un doute en plus sur ce qui allait se passer, vraiment une découverte. Pour moi, c'était j'ai jamais fait ce type de roleplay, et c'était une très belle découverte en tout cas. Mais tu t'es senti, j'ai l'impression que tu as adhéré tout de suite. Franchement, t'étais vraiment tout de suite dedans. Alors j'ai eu un temps de battement entre le moment où je suis arrivé. T'arrives, t'as tout ton barda. Déjà, faut monter. Alors vous êtes arrivés les premiers, donc vous étiez en haut. Mais il a fallu tout monter. On va en parler. On va être en haut. Et tout monter, s'installer. Tu vois, t'as le cœur qui s'emballe un petit peu. T'as un petit peu d'émotion. Tu sais pas où, quoi. Faut monter sa tente. Faut monter son coin de village. Donc moi, je me suis retrouvé pas forcément au meilleur endroit, mais dans un petit coin de bois. Vous étiez, je crois, derrière aussi. C'est pareil. Et puis voilà, tu te mets en costume, j'ai envie de dire. Et puis là, tu prends la température, tu découvres un petit peu les lieux. Donc il y a eu un petit peu ce moment, je dirais un peu ce moment de flottement où qu'est-ce qui va se passer, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le système du MOS, c'est contrairement à CR2, on nous a dit, quand vous descendez de la voiture et que vous passez la rue Balise, on entre dans le RP. Tout est RP. Il a fallu qu'on s'habille à la voiture. Et donc, il y avait une zone frontière, et ça, j'ai trouvé ça très pédagogique en termes d'immersion. À titre personnel, moi, ça a été super compliqué, le RP. Ah oui. Ça a été super compliqué. C'est quoi le costume? Moi, j'ai eu l'impression que je n'ai jamais dit bonjour à Vadim. C'est-à-dire que, direct, c'est-à-dire que moi, je t'ai dit bonjour quand on a repassé les rues Balises, mais que tu as tout de suite été dans ton truc. Moi, c'était super compliqué. On en parlera un peu tout à l'heure, les moments où moi, je me suis senti immergé. Tout le reste du temps, je me suis dit qu'il fallait jouer un personnage, mais aussi jouer le personnage aussi pour les autres. C'était important. Si je jouais pas vraiment le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire me définir un rôle, un personnage, j'ai un petit peu réfléchi quand même dans la voiture. Sur le coup, je me suis dit bon, il faut que je sois acteur de mon propre jeu, mais aussi acteur pour aussi les personnes qui étaient sur place. J'ai donné le meilleur de moi. Vraiment totalement l'inverse. Moi, j'ai vraiment eu du mal. Je crois que je sais même pas si vraiment je suis rentré dans un personnage. En fait, c'est très très dur pour moi. Et je vous voyais faire, j'en voyais plein. L'accent. Il y en a plein, il y a plein qui essayaient de prendre un accent. Alors, est-ce que c'est utile ou pas de prendre un accent? C'est vrai que ça nous dépayse, ça nous donne une immersion. Une immersion et puis une impression d'inconnu. Enfin, on sait pas trop où on va. Et il y en a qui jouaient bien, très très bien la chose. Toi, j'avais l'impression que tu étais à fond dedans. Je sentais que tu n'étais pas toi à l'aise, Gorky, et moi encore moins. J'étais vraiment je crois qu'on était très bas tous les deux. Très en retrait sur ce rôle-là. Par contre, rien à voir avec le MOS ou ce qu'ils nous ont proposé comme scénario. C'est une incompétence qu'on partage, Bonzi et moi, sur l'acting dans un cadre de roleplay, quoi. Alors, en tout cas, moi, où j'ai été sidéré, c'est que quand même, on organise des parties, on va en organiser là une. Quand la vidéo va sortir, on l'aura déjà passé, mais quand moi je suis arrivé et que j'ai vu le restaurant, il y a des restaurants sur la Côte d'Azur, sur la plage, qui sont moins bien. Il y a des restaurants sur la côte espagnole qui sont moins bien. Il faut visualiser des murs en tissu, des toiles un peu en toile de jute, hyper sympa, des lampions, des lumières, des accessoires tables, sur les chaises, des accessoires, une cuisine. Enfin, je ne sais pas comment je peux faire en sorte que on puisse visualiser les choses. Ils avaient organisé quand même un repas pour tout le monde. Oui, le repas, le couscous. Oui, le couscous pour tout le monde. Alors, il y a eu tout un jeu de scène, effectivement, pour qu'on puisse se lâcher. On était sur le terrain, là. Alors, on était moins que sur CR2 ou CR3, on est peut-être moins de 60. Une soixantaine de personnes. Une soixantaine de personnes.
mais c'est-à-dire que même si on n'avait pas joué à l'airsoft, c'était juste un week-end où il faisait beau, où on a bouffé au resto, avec des potes, quoi. Alors il faisait beau, on s'est pris une petite drachée quand même, on s'est pris une petite drachée le samedi, petite. Et on a eu du sable dans les chaussures. Plein de moments où on était en terrasse, c'est vraiment extraordinaire. C'était un lieu de rassemblement, et c'est vrai que le village était l'épicentre, en fait, de tout ce qui se passait. L'armurerie. L'armurerie, oui. L'armurerie, je m'en souviens bien. Une espèce de yourte avec tout un ensemble de répliques qui avaient été adaptées, parce qu'en plus il fallait que ce soit cohérent dans le thème. Est-ce que les villageois, je crois que vous deviez déposer vos armes là-bas? Alors on était tous obligés effectivement de poser nos équipements sur toutes nos répliques, tout à fait, là-haut. Et moi je retiens surtout le jeu d'acteur, vraiment le jeu qu'avait l'armurier, qui était exceptionnel, quoi. Ah oui, exceptionnel. Il était très très bon. Enfin, il nous a mis aussi lui dans l'ambiance. C'était. Je pense qu'il y avait effectivement des grands pôles en RP. Ça va être l'armurier, ça va être Ali. On en parlera aussi tout à l'heure. Ça a été bien sûr notre cuisinier, qui a été absolument extraordinaire, voilà. Et puis bon, il y a quelques membres du MOS, mais parmi ceux qui nous ont fait le plus rire et le plus amuser, ça va être eux, quoi. Quand même, c'était incroyable. Alors, on peut peut-être évoquer des événements individuels ou collectifs qui ont été particulièrement marquant. Alors, je ne sais pas si vous voulez commencer, que ce soit sur de l'individuel, du collectif, ou un moment particulier qui vous a marqué. Pour rester sur le début de l'OP, quand on est arrivé, alors ça, c'était pas prévu, hein, c'était les aléas qu'on a eu aussi, nous, quand on est arrivé. Quand on est arrivé dans le camp Massoud, on a eu des soucis sur notre camp, notre campement. Exact, donc, je me rappelle bien, parce qu'on portait des choses sur 500 mètres. On nous a envoyé... Il était loin, votre camp. Loin. On nous a envoyé, c'est à côté, c'est derrière, regardez, c'est là-bas. En dehors, en fait. Ouais, on était en dehors. Hors jeu. On était en dehors du terrain officiel au début. Mais c'est ça, oui. En plus, on nous a positionné à un endroit pour qu'on nous dise après, non, finalement, vous bougez, vous restez pas là. Et ouais, déjà, ça commençait un petit peu bizarre. Bon, après, ils y peuvent rien. Hein. C'était un point de vue du propriétaire. Donc on a bougé, comme tu disais tout à l'heure, on s'est retrouvé derrière le village, donc un endroit pas prévu. On n'était pas tous là, il y en avait d'autres à d'autres endroits. Bon, de l'autre côté, c'est peut-être un peu RP aussi, hein, d'être un peu dispersé et de ne pas être tous dans le même camp, finalement, pourquoi pas. Hein. Donc on s'est retrouvés tous dispersés, mais on se retrouvait tous dans le village. Voilà. Ouais, c'était l'épicentre, hein, le village. C'était vraiment, bien c'est ça. Et pour revenir sur la bonne ambiance qu'on avait dans le village, je disais, on se retrouvait en terrasse. Quand même. Moi, j'ai réalisé, en fait, bon, on n'est pas du tout dans le cadre de la vraie vie, de ce qui s'est passé et ce qui se passe là-bas, mais il y avait quand même un certain stress, quoi. On était en terrasse et ça rigolait pas, hein. C'était pas la joie, c'était pas la fête. Hein. Il y avait des moments de tension. Parce qu'il y avait des hommes armés autour de nous, menaçants, et on savait très bien qu'on pouvait se faire arrêter. Oui. On était contrôlés, photographiés, contrôle d'identité, parce qu'il faut leur dire quand même, c'est qu'on avait nos métiers, on avait nos cartes d'identité. On était contrôlable, il y avait des arrestations abusives. Et c'est ça, il faut le préciser. Il y avait quand même un contexte. La somme de détails. Quand tu dis, par exemple, la carte d'identité, on avait tous une carte d'identité. Enfin, ils avaient réalisé une carte d'identité. Et en plus, tu avais quelques petits gars qui étaient mis, qui, lors de contrôle, faisaient que les gars étaient arrêtés très sévèrement après, en fonction du genre, etc. Il y avait donc, dans la bienveillance. Dans la bienveillance, tout à fait. Tout à fait. Mais c'était intéressant de voir tous les détails qu'ils avaient fait. Et donc cette ambiance en terrasse qui était très particulière tout le temps. On devait faire attention à ce qu'on disait. On savait pas qui était qui. A priori, surtout lui là. Nous, si, on se méfiait de toi. Ouais. On a mis très longtemps à savoir, hein, finalement. Il fait quoi? On s'est interrogé plusieurs fois. On s'est réunis tous les deux. On se dit mais il fait quoi là? Il fait quoi, Vadim là? Il est encore de la bras ou non en fait. Il est là, pas là en tout cas. Pas là, non, pas là. Je disais tout à l'heure sur les moments individuels ou collectifs ou les temps tous ensemble, moi j'ai été hyper marqué par un moment d'amusement très personnel. L'un des acteurs qui était sponsor ou co-organisateur avec le MOS, je ne sais plus quelle boutique d'Airsoft c'est, je l'ai plus en tête, c'est pas important, le gars est venu avec son 4x4 en fait.
D'accord, alors pas un 4x4 de combat, un vrai 4x4 qui est capable de faire du franchissement. Par ailleurs, il faut savoir que c'est quand même un espace dans lequel les gens font du 4x4. Donc on va avoir des espèces de fondrières, on va avoir des pentes et des côtes avec des fossés, des ornières terribles. Voilà. Donc moi, je fais pas de 4x4 à titre personnel. Moi, les sports automobiles, tout ça, c'est pas mon truc. Et effectivement, je suis monté dans un 4x4 de manière fortuite. Et on est monté dans le 4x4, on n'avait pas de casque de combat, puisque c'était pas, nous on était Massoud, on pas de casque de combat, donc ça bougeait très fort. On avait les répliques en acier avec, on fait attention où sont, comment les cache-flammes. Moi j'avais une AKM, donc le cache-flamme, j'avais pas envie de me le mettre dans la figure. Et puis on s'est retrouvé à prendre des côtes comme ça, des descentes comme ça, en me disant mais en fait un 4x4 ça peut partir sur le dos, ça peut partir en tonneau, voilà. Et voilà, un des moments où j'ai été vraiment de kiff personnel, c'est on arrive sur une espèce de plaine de sable qui était à la limite du camp Taleb. On a une escouade d'une quinzaine de mecs, donc des talibans, qui descendent, casque, tout vraiment le matos ultra moderne, qui arrive tout d'un coup, et le pilote du 4x4 qui dit on y va quoi, on se fait l'escouade, et qui fonce droit dessus. D'accord ? En faisant attention, il fonce dessus, on est dans le sable, comme ça, il était au moins à 20 km/h, d'accord ? Et il tourne devant, nos fenêtres étaient ouvertes, et effectivement, on était sur du rafalage par les fenêtres, au moment où les talebs nous voyaient arriver, ils n'ont pas compris, voilà, on était sur une scène, mais une scène de film, en fait, avec, ça pétait pas, il n'y avait pas ça, mais une pure scène de film, et moi, ce moment où les fenêtres s'ouvrent, on sort les AK, et on rafale par les fenêtres du 4x4 sur les talibans, voilà, là je me suis dit, ouais, là, c'est pas que j'en ai pour mon argent, mais l'airsoft, ça peut être extraordinaire, quoi. Et là, moi, j'ai vécu un moment qui était très perso, même si on était 5 dans le 4x4, très perso, mais qui a été pour moi mémorable. Le seul truc que j'ai regretté, c'est que ça s'est joué à pas grand-chose qu'on monte dans le 4x4 tous les deux. C'était le mec, mais je t'ai vu partir, en fait, je t'ai regardé. Ils sont venus te chercher. Nous, on entendait le 4x4 et on ne savait pas ce que c'était exactement. Et on pensait que c'était quelqu'un qui était rentré on a fait tout un tour pour ensuite redescendre, machin. Ah non, c'était une vraie initiation 4x4. Ah ouais. Et puis, et ensuite, c'était 4x4 de combat. Ça veut dire qu'il a tourné à longue distance pour qu'on se fasse pas accrocher. Les billes rebondissaient sur la carrosserie. Enfin, c'était un truc incroyable, une cascade de film, quoi. Ça, c'était mon moment fort perso. Je sais pas si vous avez eu des temps un peu perso comme ça. Au début, en fait, quasiment au début, il y a eu un moment assez cocasse. On s'y attendait pas. On a été convoqué par le chef de village dans sa cahute pour distribuer le salaire. Parce qu'en fait, personne n'avait d'argent à ce moment-là. Et puis longtemps. Longtemps. Et donc le chef de village nous reçoit dans sa cahute. J'étais le deuxième à passer. Et puis il nous prend un par un, et il discute avec nous, et il veut dans un climat de confiance, puisque en effet c'était notre chef de village, il nous interrogeait sur notre métier, si ça avait marché cette année, etc. Et on n'était pas prêts. Mais non, on n'était pas prêts. Ça c'était pas dans le script. Voilà, donc il a fallu s'inventer un métier là rapidement. Donc alors l'autre qui passe devant moi, je sais plus ce qu'il a sorti, et puis moi je sais pas, ça m'est venu comme ça quand il m'a pris. Tu fais quoi toi dans la vie? Alors moi, je suis tireur de lait de Chamel, et ça a très très bien marché cette année. C'était énorme. J'étais trop content de mon truc. Et là, on a bien rigolé. Donc, apparemment, ça a bien marché. Donc j'ai eu une paye qui était quand même assez correcte par rapport à pas mal de monde. Certains qui limite n'auraient pas pu se payer le couscous. Hein. Ah oui. Qui était cher le couscous. Oui. Voleur. T'as dit trop cher. Toujours trop cher. Donc on est reparti avec notre liasse de billets. Chacun avec des sommes différentes. Et puis qu'il fallait tenir au secret, quand même, parce que tu avais certains marlous qui venaient voler. Il y avait des fouilles aussi de certaines factions qui te dépouillaient aussi de ta somme. T'as pas eu ça, d'accord. Quand on avait sur certaines scènes de combat, on fouillait, moi je piquais tout. C'était ma seule source de revenus. C'était dépouiller les gens qui étaient out, on va dire. D'accord. Voilà. C'était le seul source de revenus. Un peu constant. J'ai pas gagné finalement trop de thunes, mais j'en ai pas perdu non plus. Et puis ça m'allait quoi. Mais j'ai envoyé à côté. Vas-y toi. Mais ton métier c'était quoi toi? Alors moi à la base, je me suis présenté comme infirmier. Comme infirmier, qui a été une belle couverture en fait. Et donc infirmier, pareil, je suis arrivé voir le chef du village, j'ai pris une somme d'argent exceptionnelle. En plus, j'ai fait un petit commentaire entre la santé et la nourriture, ce qui m'a valu un petit supplément. Donc je suis reparti avec une somme confortable.
Et puis à partir de là, ça a été une débauche. Mais le rôle d'infirmier m'a permis de passer pas mal de très bons moments, notamment la scène de fight quand on est arrivé en soirée, où ça commençait déjà un petit peu à bastonner, où je me suis retrouvé à appliquer des soins par-ci par-là. Et après, ma petite pochette m'a servi à emmener pas mal de matos, notamment tout ce qui était réplique de PA. Donc au niveau des fouilles, que des choses nécessaires. Au niveau des fouilles, j'étais tranquille, si tu veux, il n'y avait pas de souci. Et puis, oui, ça, c'était des bons moments. Je me souviens aussi, pareil, tu parlais de moments personnels. Souvenez-vous, ils avaient fait des petites briques en mousse. Oui. Et je me souviens que ça pétait de partout. Et je me suis retrouvé derrière un poteau avec un des membres du MOS qui me filait des briques et qu'on balançait derrière sur les gars. Oui, parce que les villageois, on n'était pas censé être armés. Non, c'était une no-gun zone. Oui. Mais il y avait quand même des tas de briques. Des tas de briques. Donc, s'il y avait des petits moments un peu particuliers, on pouvait prenait les briques et on leur balançait dessus. C'était bien vu, ça, la somme de petits détails comme ça, que je disais, c'était... on serait incapable de tous les donner. C'est à peu près un des premiers moments où, avec Gorky, on s'est dit, finalement, il est oui, on t'a vu balancer les briques. Oui, on t'a vu. On s'est dit, Mais à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Mais nous, c'était un point de repère. Il a balancé les briques quand même. Ah oui, j'ai balancé les briques. Minimum. Tout à fait. Soit il est foireux avec tout le monde, soit il a fait un choix. Ouais, on a vu que tu étais foireux en fait. Ah non. La brique n'a pas suffi. Parce qu'il y a eu d'autres trucs après. Ah oui. Ça, c'était... On a bien senti que si on n'avait plus d'argent, le canon allait se retourner. On a bien senti jusqu'au bout. Mais t'es avec nous, non? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de combien. On est samedi après-midi. Ça dépend toujours? Oui, ça dépend. Ça dépend combien. Mais en fin d'OP, vous êtes venus me voir tous les temps. T'as eu très très chaud. Ah ouais. Je sais que t'as eu très très chaud. Oui. En fait, j'ai versé sur les deux tableaux. On va décider quel va être ton statut, c'est-à-dire out. On s'est posé la question, oui. Pour lui et l'armurier. Et l'armurier, on a été le voir après. Ouais. Mais alors, faut dire aussi sur ce petit détail-là, on avait des ordres dans le fonctionnement général. Si on sentait qu'on allait prendre une décision majeure, on devait voir avec notre chef d'escouade ou notre chef de faction, qui était un des membres de l'organisation. Nous, par exemple, à un moment donné, on a eu cette idée de on va sortir du jeu, on va neutraliser l'armurier. On a interrogé, on nous a répondu que non, parce que ça allait contrarier le scénario général. On ne nous a pas dit ce mot-là, mais on a eu comme négatif. On ne fait pas, même si nous, on était sûr qu'il était un traître, on avait la preuve que c'était un traître, etc. Négatif, on n'intervient pas. Donc, on faisait quand même pas n'importe quoi. On était quand même cadrés, chacun dans notre faction, etc. Il y a plein de trucs drôle pour nous, villageois, quand même. On avait plusieurs fois l'envie de flinguer du monde, en fait. On était dans le village et des fois, on était entouré de seulement, je sais pas, je vais dire 3-4 talebs. Ça aurait été tellement kiffant de se dire, allez, je sors le pétard et bam, on les sort. Voilà. Mais bon, pareil, on nous a un peu freiné sur ce genre d'action, donc voilà, on n'est pas parti là-dedans. Alors que moi, je me suis bien amusé, en fait. J'ai versé dans tout. Versé dans tout. Et dans une activité lucrative et qui est venue, en fait... moi, c'était pas ma décision. Je voulais être infirmier. Je me suis dit, bon, ça va être un bon rôle, je vais essayer d'aider, etc. Et très rapidement, j'ai compris le but des missions et la prise d'intérêt que tu pouvais avoir financière. On en parlait. Et j'ai versé, du coup, dans le mercenaire. Ce qui a été très, très lucratif. Et ça m'a permis d'aller vraiment naviguer sur toute la zone, en fait. J'ai pu aller faire des missions un peu avec vous, les fameuses montées avec les caisses qu'on était allé chercher. Oui, parce qu'il y a eu des vrais temps d'airsoft. Tout à fait, il y a vraiment eu des temps. On a fait de la récupération de matériel. C'est toi qui as réussi à déterrer des caisses en bois. Des caisses de munitions. Mais là, c'est du véritable airsoft. C'est-à-dire ceux qui me disent, non, moi, je me verrais pas faire ça. On se baladait sur plan pour aller trouver le plan. On allait récupérer sur plan. Il fallait reconnaître. Moi, je suis très il fallait trouver le crâne. Moi, je veux bien. Vous le crâne. C'est ça. Le crâne dans le cimetière. Mais oui, en fait, on a eu cette mission-là. Voilà, ce genre de choses, j'ai bien aimé. Après, moi, j'ai du mal à trouver ces missions, en fait, à trouver ce qu'il fallait faire. L'exemple typique, c'est en début de partie, en début de week-end, on était sur la terrasse, on était tous ensemble mélangés, on ne savait pas qui était qui, et donc très craintif finalement, parce qu'on ne savait pas à qui se fier, on n'osait pas parler. Et puis là, il y a un gars qui était près tout à côté de moi, et il me dit, moi, parce que je lui dis, tiens, toi, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, je suis reporter américain. Déjà, ça, tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, je suis coincé, j'ai aucun moyen de retourner aux États-Unis.
Et malheureusement, j'ai égaré un carnet dans lequel j'ai toutes mes notes et j'ai des notes sur quasiment tous les villageois. Et moi, j'étais pas encore dedans, je l'ai jamais vraiment été totalement, mais pour le coup, j'étais encore pas bien averti de tout ça. Et j'ai pas tilté. Mais c'est vrai qu'on aurait dû beaucoup plus rebondir là-dessus, parce qu'il y avait déjà une mission. Tout de suite d'entrée, on nous donnait une mission. Il aurait fallu qu'on retrouve ce carnet ou qu'on enquête ou j'en sais rien. Parce qu'en effet, ce carnet-là, il aurait pas fallu que ça tombe dans les mains des talebs, etc. Et voilà, j'ai pas rebondi là-dessus. Et à la fin, je le dis un petit peu peut-être à l'avance, mais à la fin, on apprend que parmi les villageois, eh bien, il y avait des membres de la CIA c'est ça, oui, c'est ça qui étaient infiltrés, et on l'a jamais su. On l'a su qu'à la fin. Et que la serveuse était un serveur. DGSE, oui, la serveuse était un serveur, tout à fait. Et voilà, il y a eu des moments drôlistiques comme ça aussi. Mais ce qui était intéressant pour nous, villageois, alors je ne sais pas comment vous, c'était de votre côté, mais nous, si vraiment il y avait un moment de baisse, on ne savait pas quoi faire, on allait voir le chef du village ou un des membres et il nous donnait une mission. Voilà. Je peux dire que j'ai commencé ma carrière de mercenaire dans ce sens-là. Voilà. Nous, on n'a pas su. Alors, on est quand même resté. On a cet esprit de on joue en binôme, on joue en équipe, on se coordonne, on s'organise, on agrège, on se mobilise. Bon, c'est éventuellement des réflexes qui ne sont pas positifs forcément en RP. Il faut être plus volatile, je pense. Le système de quête, parce que c'est comme les quêtes. Ouais, c'est ça en fait. On n'a pas réussi à s'inscrire dans le système de quête. Dès qu'on a senti qu'on pouvait être dans une action de type airsoft classique, on s'est inscrit dedans. On parlera juste après. La moindre mission, voilà, c'était clair. Mais nous, on n'a jamais eu comme idée, parce que nous aussi, on aurait pu aller voir le chef du village, puisque le chef du village n'est pas censé savoir que nous sommes Massoud ou pas, parce qu'en fait, ce sont des villageois résistants. Donc d'abord villageois, non influençables, qui a décidé d'être dans une faction particulière. Mais moi, j'ai même pas pensé. J'attendais qu'il y ait un truc, il y a un point rouge, bam, on va taper, il y a ça, boum, on va taper. Vous venez avec moi, oui, bon, on se coordonne, comme on fait. Et là, c'était bon. Il y a eu des situations où là, c'est bon, je me suis retrouvé. À reste du temps, mais qu'est-ce qu'on fait? Et on a subi, on vous a vu faire vos trafics dans tous les sens. Et c'était de manque de confiance. C'est ça. C'est impressionnant. Pareil, une autre fois, le chef de village était à côté de moi et il me lance... J'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être, avec son accent là, il était très fort, qu'il y aurait des soldats Massoud dans le coin. Et moi, ah bon? De qui tu parles? Je sais même pas de qui tu parles. Mais ouais, comment réagir face à ça? Et peut-être qu'on aurait dû rentrer plus dans son jeu, je sais pas, discuter avec lui, on aurait peut-être eu des missions, j'en sais rien. Mais ouais, l'insertion dans le RP, j'ai beaucoup de mal. Ouais, de ce point de vue-là, nous, on est passé au travers. Moi, on n'a pas fait la moindre quête. Quand il y a eu des missions identifiées classiques, pas des quêtes, des missions militaires, identifiées classiques, récupérer des caisses de munitions, ce genre de choses, on a fait, on a manœuvré, on a fait le job. Voilà. Mais tout le champ de quête, nous on est passé au travers. Échec total sur la question. Donc par exemple sur les trucs d'airsoft classique, et là moi c'est mon moment de partage, voilà, qui a été le plus hypé, que j'ai partagé avec Bonzi. Et je ne sais plus ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve à un moment donné que tous les deux. Parce que je pense que toute l'escouade s'est fait taper, on s'est retrouvés isolés et détachés dans une zone de combat qui faisait, en fait, il faut imaginer une espèce de carrière de sable blanc, une lune relativement puissante qui fait qu'avec en fait, on se détache noir sur fond blanc, donc on y voyait à peu près. Quand on a vu le lendemain le terrain, on s'est dit, heureusement qu'on ne s'est pas blessé. Parce que je crois que ça avait commencé, on s'était fait allumer dans une descente. Dans la descente du bout du chemin, là, avant d'arriver au camp. La grosse descente, hyper dangereuse. On s'est barré au niveau du petit bois sur le côté. Voilà, c'est ça, on s'est barré tous les deux. Et puis, on s'est retrouvés plus qu'à deux. Ah, quel kiff ce moment. À peine, dès que t'allumais une lumière, t'étais out. Voilà, donc, il fallait se débrouiller. Quand tu te mettais dans un bosquet, tu disparaissais, parce que t'étais noir sur fond noir. Et puis, on avait des fringues. Moi, le Chicom, merci à Chef Pampan, qui m'avait prêté tout son matériel. Mais alors, le Chicom, la tenue et machin, dans le sable, les trucs qui se Enfin, moi, j'ai l'habitude d'un porte-plaque moderne. Je joue beaucoup de New Gen, nouvelle génération, enfin, moderne en ce moment. La catastrophe. Au niveau capacité opérationnelle et ergonomie, zéro, le machin qui se défait, je lui demande de me raccrocher, le truc qui se barre. Mais attends, là, tu parles de pas de... Je me suis cassé 2 fois la gueule dans le sable, la réplique, bam, devant, dans le sable.
Ah non, une catastrophe. Le sable pour les répliques, c'était mortel. Et cette nuit-là, effectivement, on a pu manœuvrer comme on doit manœuvrer la nuit, en binôme. On a arraisonné un marchand ambulant. Mais je ne sais pas quelle heure il est là. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le mec? Qu'est-ce qu'il fout là? Le gars, il a sa petite torche, il est en train d'installer son camp, en fait, il allait dormir là. Ouais, et puis en plein milieu de la carrière, en plein milieu de la carrière, là, contre un truc. On lui est arrivé dessus comme des balles. Ah, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il ne nous a pas vu venir, on l'a arrêté, on l'a fouillé. Puis après, il y a eu escarmouche, accrochage avec les talebs. Bon, voilà, il s'est passé tout un tas de trucs parce que les mecs, ils patrouillaient avec les lampes torches et tout. Il n'y avait pas de NVG, je crois. Non, enfin, du moins, je crois que c'était interdit. Là, ça aurait, à mon avis, cassé le jeu. Ouais. Parce que nous, déjà que... Enfin, les tenues, faut voir le truc, quoi. Si en plus les gars, ils ont une NVG en face, on va nous donner des juxtaposés, on va avoir des fusils de chasse, limite. Hein. Alors, c'est ça qu'on n'a pas dit, c'est que les talebs, ils avaient le droit à un niveau de technologie et d'équipement très élevé. Oui. Les Massouds, ils étaient moins et juste en dessous. Les villageois, c'était quand même pas top. C'était un peu clochard, oui. Ah ouais. Quand je dis fusil de chasse, oui. Oui, c'était... Et puis alors là, on ne peut pas la voir, elle est là. Hein. Avec une AK-74U que tu avais personnalisée. Oui, si on peut dire ça, oui, tout à fait. Il est bien servi. Voilà, personnalisée. D'ailleurs, je la décroche pas trop parce que ça met de la rouille, des machins orange malgré plein les mains. Ah ouais, ça continue. Et oui, mais du coup, après, elle marchait plus ta réplique. Ah oui, en fait, le lendemain... Je me souviens que tu l'avais démonté. Ah bah oui, démontage de réplique, mais bourré. En pleine journée, quoi. Alors heureusement... Dans la forêt. Dans la forêt, au niveau du pseudo-camp Massoud, où on se retrouvait un petit peu. Et heureusement, il y avait une table, j'avais les outils qu'il fallait. Dans un état. Mais j'ai tout... Enfin, il n'y a pas la gearbox que j'ai pas ouvert, mais j'ai tout enlevé, parce qu'il a fallu que je démonte le canon qui était bourré. Je ne pouvais pas sortir les billes et le sable qu'il y avait dedans. Et donc, du coup, j'ai tout démonté. On a cru que c'était fini. Là. Alors déjà que j'aime pas trop ça, mais alors faire ça en pleine forêt, avec du sable de partout... Oh là. Moi, ça m'est arrivé, je prenais une autre réplique. Parce que je n'ouvre pas de réplique, donc... non, c'était c'est à ce moment où je suis arrivé avec notre ami Greg pour du trafic d'armes. J'étais là, j'avais piqué même un RPG, je crois, tout à fait. Et je vous découvre. Ouais, c'est ça. C'était ton petit camp, puis toi qui étais sur ton bricolage, effectivement. Ah, j'étais concentré sur mon truc. Il démonte sa réplique. Non. Oui, je vais y arriver. Oh. Ah, ça m'a scié, quand je t'ai vu démonter, je me dis non, dehors comme ça, là, à l'arrache. Ouais, même pas peur. Mais je rêve où il y avait un villageois avec un arc et des flèches. Oui, il y en avait un, tout à fait. Oui. Et je l'ai vu sortir quelqu'un. Mais qui était dans votre camp, qui était passé Massoud. Alors je sais plus, mais moi j'ai vu un gars. J'ai vu un gars jouer avec un arc et des flèches. Oui, un arc et des flèches, tout à fait en mousse, tout à fait, le bout en mousse. Il se baladait en vélo aussi, c'est le même qui se baladait en vélo pas mal. En VTT, peut-être en VTT. Il y avait une mobilette. Il y avait une mobilette, le chef de village qui était tout le temps sur sa mobilette. Pieds nus, à l'arrache. D'ailleurs, il s'est fait mal, il s'est blessé. On a eu des cascades aussi, des cascades de certains en mobilette. Le fameux, comment que c'était celui qui faisait le flingue. Ali qui a fait une cascade en mobilette, mais j'ai cru qu'il allait se tuer. Il a fait exprès de chuter avec sa mobilette, vous l'avez pas vu ça? Non. Ah non, mais il était lancé en pleine, toute la ligne le long du village, là. Et puis après, il s'est jeté dans le départ. Mais en fait, il y avait tellement d'actions qui se passaient sur une très grande partie du terrain que chacun vivait une expérience un peu, donc un peu à côté. On aurait eu 60 caméras, il y avait 60 Il y avait des scènes de partout. Nous, on était en hauteur sur le village, la première soirée, là où vous vous êtes fait accrocher, justement, et on voyait passer au loin les mecs en forêt, dans la lisière. Donc quand tu parlais de contraste noir-blanc, on les voyait se passer. Et d'un seul coup, on entendait que ça pétait au loin, quoi. On s'est dit, merde, ils fritent et pas nous. Nous, on est là, on a quoi à un moment donné, ça a été ça. C'est qu'à un moment donné, on a voulu être dans l'airsoft, en fait. Et on avait, il faut le dire aussi, toute la place pour fighter jusqu'à devoir s'asseoir. C'est-à-dire que, parce que quand tu es dans le sable, que ça monte et que ça descend et que ça monte, parce que c'est ça. C'est-à-dire que pour descendre, on dit je vais aller en bas. C'était physique. Descendre, c'était physique. Remonter, il y a eu des côtes à remonter. C'est la côte qui était au niveau du camp Massoud, là. À la limite de poser les mains. Les mecs qui posaient les mains. On parlait qu'on a descendu la nuit et qu'on a découvert le lendemain. On s'est dit, mais on est passé là, mais. Avec des trous.
Avec des trous. Il n'y a pas eu de blessés. Il y avait des ravines. Il n'y a pas eu de blessés dans le week-end, je crois pas. Non, zéro. Mais alors, incroyable. À part le chef du village, mais lui, bon. C'est pas grave. Ouais, non, mais lui, bon, voilà, effectivement, il a marché. Il a marché, cascadeur. Il s'est esquinté. Alors moi, il y a eu un moment, on parlait du RP tout à l'heure. On va pas décrire pourquoi tout d'un coup je me suis senti bien et tranquille, machin, nan, nan. Enfin bon, qu'à un moment donné, on a passé un temps tous ensemble, c'était sympa, on a discuté perso. Ouais. On a discuté perso. Ça s'est apaisé, c'était quand, le samedi soir? C'était le samedi en fin d'après-midi, vers quelle heure 17h, 18h, je crois, à peu près, dans ces eaux-là. Ça aurait pu être l'heure de l'apéro. Bah c'est ça. Mais non, puisque l'alcool est interdit. Bon, on était en terrasse. Mais voilà. Mais on s'était mis dans un coin aussi. On s'était mis pas loin de ton Bah, infirmerie. on avait vu un thé. Le thé qu'on payait une fortune. Avec des tucs. Chez la moitié de nos billets pour avoir raté. Et là, à un moment donné... Non, tu nous avais payé un coup à un moment donné. Ah oui, on a sorti des tucs, des cahuètes. Hein, t'avais les moyens. Oui, bien sûr. Voilà, bon. Donc, et effectivement, le MOS, à un moment donné, avait anticipé sur le fait que l'ordre établi s'était effondré, le chef du village était destitué, et il y avait du coup l'opportunité ou le besoin d'avoir une nouvelle élection. Bon. À l'occasion de cette élection, on avait 2 représentants de 2 environnements différents. Il y avait le représentant du peuple, et il y avait clairement le gars qui était vendu aux talibans. Ali. Bien. Et donc nous, on s'est retrouvés, il faut imaginer le truc, tous ensemble au moment d'une élection, et avec des discours publics, avec des gars qui ne les avaient pas écrits. Moi, le patron du restaurant qui était là, toujours trop cher, qui était lui-même 3e candidat. Mais incroyable. Lui, c'était le peuple, c'était représentant du peuple. Le peuple après, il y avait notre représentant Massoud, celui qui tirait à l'arc, qui se déplaçait en VTT, là. Et puis, il y avait Ali. C'est ça, Ali, qui était incroyable. Et pour expliquer les choses, c'est que on était un peu à l'applaudimètre. Chacun disait ce qu'ils allaient faire, nous on hurlait pour les représentants de l'un côté, et les talebs disaient rien. Et quand c'était Ali, les talebs hurlaient, tiraient en l'air, nous on faisait ouh, mais c'était une ambiance réelle. C'est-à-dire que moi, je jouais rien du tout là. Là, moi, j'étais dans la vraie vie. Il y a, à mon avis, il y a le « je suis pas à l'aise », il y a le RP, et il y a la vraie vie. Là, moi, j'ai fait pas à l'aise, vraie vie. Il n'y a pas eu entre les deux. J'étais plus là, j'étais dans mon... à fond. J'étais à fond sur le truc. J'étais posé, moi, je regardais ça comme une pièce de théâtre. C'était un sketch. Dedans. Mais pour moi, c'était pas un sketch. Exceptionnel. Ma vie allait se jouer. C'était pour mes enfants. C'était pour mon pays. Ah non, j'étais dans un truc, j'ai craqué. À ce moment-là, j'ai switché complet. J'ai craqué. J'ai trouvé les gars exceptionnels, quoi. L'aplomb, la répartie qu'ils avaient, c'était exceptionnel. Il y avait des sketchs et c'était. Et puis la ferveur du public. Ah oui. C'est-à-dire que tout le monde était. Ça criait, quoi. Ça criait. Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu le vote. Donc imaginez-nous, une élection démocratique, il y a un isoloir, on va voter, ça a l'air normal. Et puis, on est fouillé par les talebs avec des petits coups de pression à l'oreille. Et ensuite, quand on rentrait dans l'isoloir, rappelez-vous, ça se refermait. Et vous avez eu le droit à quoi, vous? Un grand moment. À quoi t'as eu le droit, toi? Moi, j'ai le droit à un grand moment. En fait, je vois les autres passer devant et celui qui est juste devant moi, je comprends bien que les talebs influencent énormément. Mais je ne m'attendais pas à ça. Et j'arrive là, au moment de déposer mon petit papier, on me demande de l'ouvrir, déjà, mon petit papier. Et puis, en fonction de ce qui était marqué dessus, on m'a dit, toi, c'est là. Il y avait 2 cases. Il y avait 2 cases, ouais. Alors, je dis non. Alors, moi, j'essaie de forcer. Je dis non, je vais le mettre là. Non. Alors, je me suis fait menacer, braquer, etc. Et puis donc, je finis par le poser là. Et en fait, je me suis dit, allez, je vais foutre un petit peu la merde. Et j'ai pris une poignée comme ça et je l'ai mis dans l'urne d'à côté. Et là, ils m'ont viré. Mais bon, ça va, ça s'est bien passé. Et l'isoloir, extrêmement menaçant, comme beaucoup. C'est ici qu'il faut voter, c'est là. Pour ta vie, c'est important. Et je lui ai dit, non, moi je vote blanc, je m'engage pas, etc. Donc il nous dit, merci pour le vote pour Ali, tu peux partir. Donc voilà, ça a été extrême. Ah ouais. Mais la file d'attente où on revoyait des personnes repasser. Mais oui, les villageois, c'est pareil. Il y a eu, je sais pas, on était 40 à voter, il y a eu 80 votes. 80 votes. Une longueur, le temps de vote, c'était. Alors ensuite il y a eu le dépouillement. Oui. Voilà. À l'issue du dépouillement, bien sûr, il y a eu baston. Ali a gagné. Alors, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il voulait attraper notre candidat et qu'on a fait la boule sur lui là? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tous protégé. Il
voulez l'arrêter? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'on s'est rebellé sur le fait que sur les résultats de les résultats étaient truqués. Et quand ils ont annoncé les résultats, on a hurlé ouh, et puis en fait. Et ensuite ils ont voulu attraper notre candidat. Tout à fait. On s'est tous mis en boule contre lui. Oui. Il était au milieu de tous et on se tenait tous les uns les autres. Alors hors scénario. Hein. Personne où il y avait. C'est pas le MOS. Hein. D'un seul coup, tout le monde s'est levé. La ferveur des villageois. C'est de l'impro total. Ils n'ont pas pu. Parce qu'ils faisaient semblant de mettre des coups de crosse, des trucs, mais c'était pas possible. Il était au milieu de 25 gars. Pas des squelettes, hein. Je veux dire, enfin, c'était des rugbyman. C'était impossible d'aller le chercher au milieu. D'ailleurs, moi, j'avais plus peur pour lui que sur le fait qu'il l'extrait. Mais moi, j'étais comme un fou, là, à ce moment-là. Comme un fou. Donc, il l'extrait pas. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ça bascule. Oui. Parce qu'on part de, on fait la boule, et moi, je ne sais plus ce qui se passe. Je ne sais pas à quel moment ça bascule. Il y a des coups de feu. Ils ont commencé à vouloir disperser la foule. Ils ont dû tirer en l'air, etc. Mais des gens sont tombés sur le sol. On s'est dit, enfin, moi, j'ai cru que c'était qui nous tirait dessus, qui avait, je sais pas, une espèce je sais pas, d'assassinat, je sais pas ce qui se passe. Je me suis mis à ce soir-là où on s'était armé en fait. Ah bah si, Et après on avait eu l'interdiction de s'armer, mais on avait planqué dans notre, à côté, derrière le village, on avait planqué du matériel en fait. On avait nos fusils d'assaut. Mais sur nous, moi j'avais un 1900. J'avais mon PA aussi. Et donc faut imaginer, c'est que ça se met à courir dans tous les sens. Il y en a certains qui tirent parce qu'il y a certains qui ont des pistolets. Ça balance des briques. En mousse. Les talebs commencent à avoiner. Ça tombe de partout. Et moi, à titre personnel, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis dans la forêt et je cours avec 4 ou 5 mètres, dont le premier qui court avec un drapeau. Donc c'est le drapeau afghan, il me semble, qui court dans la forêt et je cours derrière un mec qui a un drapeau. Mais je ne sais pas où je vais, puisqu'on va vers... Parce qu'on n'a pas dit, il y a le camp Massoud, on pourra en parler, il y a tout le village qui se poursuit loin, etc. Parce que c'était sur, je ne sais pas combien, il y avait le centre du village, et puis ensuite il y avait une espèce d'annexe qui allait vers le camp Massoud. Et je cours, et on finit dans le camp Massoud, puis on finit par regrouper plusieurs personnes qui s'agrègent dans nos camps, et puis ça finit en baston général. Complètement. Complètement. Je crois que c'était pas prévu à la base. Ils n'avaient pas prévu ça. On était complètement séparés ce coup-là. Là. Impossible de s'organiser. Tout seul en forêt. Il faisait noir, ça. La nuit tombait, oui, tout à fait. Alors, j'étais en forêt en train d'observer qu'est-ce que je vais faire. J'étais seul en fait, même pas un moyen de me retrouver avec quelqu'un. Parce qu'on n'a pas de radio, je vois rien. passer quelques gars, mais dans le noir, on ne sait pas qui c'est, rien. Et puis il y en a un qui est avec moi. J'y croyais vraiment pour moi, il fuyait comme moi. Et puis voilà, il m'a mis à out. Il y a eu quelques belles traîtrises. Il y a eu des moments de traîtrise, mais exceptionnels. Le traître. Et donc là, il faut savoir quand même. Parce qu'on a l'impression qu'encore une fois, tout ça, c'est scénarisé. Le MOS n'avait absolument pas prévu que ça dérape, n'avait absolument pas prévu que tout d'un coup, ce soit l'insurrection. Oui, complètement. Et ça s'est rentré dedans de tous les côtés. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu des étapes de scénario qui étaient prévues, qu'ils n'ont pas pu développer à ce moment-là, parce que, à un moment donné, on nous accroche, donc nous, on a pris les armes. Donc à un moment donné, on a été quand même 7, 8, 9 derrière l'armurerie à avoir des fusils d'assaut ou mutualiser quelques fusils d'assaut et quelques pistolets. Et puis ça s'est bagarré partout. Et puis comme à un moment donné, tout le monde, plus ou moins, s'est retrouvé contre les talibans. C'est-à-dire que même à ce moment-là, les villageois, ils n'ont pas apprécié en fait. Non. À ce moment-là, plus personne n'a apprécié et les talibans, ils ont mal joué sur ce coup-là. Parce qu'on est passé de l'influençable à on va tous vous sortir de là en fait. Mais c'était un vrai moment charnière. Il a commencé à avoir les deux camps, quoi. Et là, ça a bastonné en pleine nuit alors que c'était pas prévu. Mais partout, ça bagarrait partout. Absolument partout. Dans le village, ça se bagarrait au milieu des tentes, ça se bagarrait dans la forêt, ça se bagarrait au camp Massoud. À un moment donné, on s'est retrouvé dans le camp Massoud. Ça se bagarrait dans le camp taliban. Parce que nous, on s'est retrouvé dans le camp taliban. Je l'ai découvert, moi, le pistolet à la main, avec un gars qui mangeait, qui n'était pas à l'élection. D'accord ? Qui mangeait. Alors, il faut savoir qu'on avait les lunettes obligatoires du début à la fin de l'OP. Donc, le gars, il mangeait, il s'est fait sortir, il mangeait. Mais il ne pouvait pas dire « je suis hors jeu, mon gars, t'es sur le terrain ». Il était tout seul dans son camp. On a piqué tous les items qui étaient dans le camp, mais c'était pas prévu. Et on s'est rebarré dans l'autre sens. Mais ça non plus, c'était pas censé arriver dans le scénar. Mais nous, on sait pas. Non, mais il y a des moments de dinguerie. Dans la folie du soir. Mais ça a été le moment ça part dans tous les sens. Heureusement qu'il y a eu la nuit derrière pour qu'il se recale. Parce que sinon, c'est un coup à perdre la main, quoi. Et encore, on était allé faire une mission de mercenaires où on avait pris d'assaut le camp Taleb avec, je crois, qu'un de vos commandements, Massoud, justement, qui nous avait grassement payé. Oui. Et on est rentré dans le camp, mais en mission d'infiltration par l'espèce de plaine sableuse de nuit. Et je crois que le pauvre Paco,
Je l'ai un peu allumé, mais bon, il est sorti avec sa lampe et on a fait une attaque comme ça sur le camp par surprise. Ils étaient tellement en colère qu'ils voulaient justement se venger, mais comme tout le monde était bien fatigué quand même de sa journée, parce que malgré tout, c'était quand même physique, hein, les montées, les descentes, les cavalcades, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, et donc on leur a dit non, tout le monde essaye de se reposer, et effectivement, on s'est un peu reposé quand même, parce que... Mais ils étaient colères, hein, les talibans voulaient remettre un peu la sauce le soir même, hein, en pleine nuit, je crois que ça aurait continué encore un petit peu la baston. Hein. Moi j'ai le souvenir de toi. C'est ça, ouais. J'ai des souvenirs de toi où tu me regardes en me disant mais non, c'est pas possible. Ouais, ça fait partie de mes meilleurs moments. C'était de t'observer, de te voir faire. Non. Ah là là. Et je sais pas, mais j'ai des souvenirs de tes regards. Tu me disais mais non, mais. Mais tu avais une espèce de porte-flingue bizarre qui t'accompagnait tout le temps. Ah oui, mais on a monté un binôme exceptionnel, hein, tout à fait. Bon, à la fin, le mec super discret, mais qui a fait assassinat sur assassinat. Tout à fait. Ah oui, on a versé. Dont Ali, qui a versé récupéré à sa rafale quand même. Oui. Greg. Donc, mais c'était les moments de regard de Bonzi, justement, dans ces moments de business aussi. T'inspirais pas le monde de confiance, faut le savoir quand même. Oui, je sais bien. On a fait garde du corps, on a fait avec Greg, on a tout fait. J'ai découvert Greg aussi. C'était ça aussi, ça fait partie des bons moments, tu vois, que je conserve aussi de tout ça. Et mais à chaque fois qu'il y avait un truc, on sortait les bifetons. Mais non. Mais en OP, on crée des liens qu'on ne créera jamais sur des dominicales. Non, je pense pas, ouais. Mais c'est parce qu'on s'installe dans quelque chose, on prend le temps de discuter, il y a les temps de soirée aussi qui s'apaisent. On passe du temps avec tout le monde. On y passe un temps fou, Ah si, on va parler de nos conforts de nuit. Ah oui, oui. Quelqu'un, on sait pas. Oui, j'ai fortement pensé à toi. Alors moi, j'avais, je pense, très très mal installé ma tente, et j'ai découvert ton amie la pelleteuse. Et oui. Tout à fait, et je comprends l'envie de meurtre que tu as eu. De chez Caterpillar. Tout à fait, de CR2, qui m'a fait tout ce qui pouvait exister en termes de ronflement. Et de vibrations. Tout était possible. Enfin, on dénonce, on dit le nom. Non, il se reconnaît. Je l'ai chopé, le pauvre, dimanche matin. Je lui ai dit, mais toi, mais si tu savais. Il s'en est excusé, mais oui, non, j'ai vécu. J'ai vécu ce que tu as vécu à CR2. Pas dormir. C'était non, la pelleteuse. Non, ça a été un moment. Mais là, le vrai Vadim est revenu. Là, le matin, t'étais plus en RP. Là, j'étais plus RP. Là, du tout. Non, j'étais. En plus, j'étais le premier réveillé du coup, puisque j'ai pas dormi. Donc j'ai rallumé le feu. 5h20, c'est normal. Et puis j'ai attendu qu'il se réveille en me disant je le brûle. Je le brûle pas. Et le pauvre, donc j'ai eu pitié. Mais je lui ai quand même dit le matin. Ah non, mais je compatis à ce que tu as vécu, hein, tout à fait. Et encore, je précise quand même que Gorky, là, il s'est barré 30 mètres plus loin de tout le monde. Oui. Ah non, mais moi, j'attends que les gens... Et je disais, tu te mets où ? Tu te mets où ? Ok, bon, ben moi, je vais là-bas, alors. Non, mais moi, je dors pas. Je meurs. Je meurs. Déjà que nous, c'était... Tu parlais du cœur, comme ça, tente interdite. Donc, on est tous en bivouac, hein. Donc, tu dors... Il faut savoir, là, pour que les gens sachent, on a la toile au-dessus, la toile par terre, on est dans les fourmis. Hein. Oui. Donc déjà que c'est quand même pas les conditions, hein, si en plus ça te ronfle dans les oreilles, non, c'était pas possible. Et vraiment, je pense que 2,5 mètres, 2,50 m à côté de moi. Ouais. Et il y avait des potes à lui, qui dormaient à côté de lui, mais d'un sommeil profond. Je sais pas comment ils ont fait. Le matin, on prenait le café, il y avait un gars qui était couché par terre, là, vous vous rappelez pas, on passait à côté de lui, il dormait. En plein jour. Lui, dans son duvet énorme, là, il couché était par terre, il n'y avait même pas de tente, là. Mais la pelleteuse, il était aussi sur le tapis. Oui, ils ont dormi comme ça, les gars. Mais ils ont bien dormi, eux. Oui, effectivement. En tout cas, qui disent pas qu'ils n'ont pas dormi. Non. Parce que toi, tu as contrôlé chaque minute. Oui, non, vraiment. Et je me suis dit, je vais lui coller une bille. Mais vraiment, je commençais à devenir méchant, quoi. Alors, question, un peu pour conclure tout ça. Bonzi, si à Shamshir l'année prochaine, toi, tu te vois y retourner, si... Ou tu ne vois pas y retourner? Je sais pas. Là, tout de suite, sans réfléchir. Non, en fait, quand on en reparle, là, on vient d'en reparler pendant pas mal de temps, et c'est vrai que c'était un bon moment, je suis très content de l'avoir vécu. Donc, oui, là, comme ça, je me dis que j'y retournerai bien. Ouais. Tout comme j'ai envie de refaire faire CR3, et donc recommencer cette expérience. J'ai toujours du mal dans le RP, mais je dis pas que je vais adhérer plus qu'avant. Mais le souvenir d'avoir vécu ce moment-là est important. Donc, je pense que je retournerai sur ce genre de choses. Ouais.
Toi, je suis pas sûr de te poser la question, toi. Moi, j'y retourne, je re-signe, pas de problème. Ouais. Non, mais on passe un bon moment, comme tu dis, on côtoie des gens, on apprend à les connaître, et puis c'est finalement pas un si grand monde que ça. On retrouve des têtes qu'on a vues sur CR2, qu'on voit sur Shamshir, qu'on va certainement revoir, et on fait des connaissances. Enfin voilà, il y a des gens qui viennent de Toulouse, qui sont venus jusque-là en Île-de-France pour faire l'OP. Enfin, ils ont cramé le turbo, il me semble, de mémoire. Je peux une pensée pour eux. Ouais, donc non, c'est une très belle expérience quand même. Il y avait des belles personnes, l'ambiance était. C'est ça qui est extraordinaire, pour que les gens comprennent, c'est que quand on arrive sur les parties, on connaît 80% des gens, où que ce soit, sur n'importe quel terrain et n'importe quel OP. Alors je répète, on ne fait pas du milsim ACP, c'est-à-dire qu'on est dans une zone particulière. Mais plus ça va, on se connaît tous. On se connaît tous, quoi. Donc c'est quand même particulier. Alors moi, ce serait un oui-si. Voilà, c'est un oui-si, j'aurais besoin qu'on soit dans un groupe. Moi, j'aimerais être dans le RP, mais j'aurais besoin d'être avec des gens comme Greg et toi. Tu vois, si on y va à 4, avec Greg et toi, direct. Direct. Voilà, parce que moi, j'ai besoin qu'on reprofite de quelque chose. Et puis, pas sur la faction Massoud, sur une autre faction, pour découvrir autre chose. Oui. Et là, oui. Refaire la même chose, non. Non. Non, c'est pas mon truc, c'est un investissement quand même, pas financier, hein. C'est un investissement physique, familial, en temps. Toi, c'est un truc que tu kiffes, ça. En fait, pendant des mois, tu prépares ton truc, tu es au taquet. Ah, oui. Moi, j'y vais un peu à l'arrache, tu me conseilles sur pas mal de trucs, je me repose sur ta réflexion. Et, le avant, il est aussi important que le pendant. Très important. Ah oui. Moi, le CR3, on en parle depuis 6 mois avec Vadim. Ça fait 6 mois qu'on en parle. Voilà, alors pas sur le gear, mais sur les projets d'exploitation de lanceurs, le type de lanceur, ce qu'on va emmener, est-ce que ça va être possible. Ça fait 6 mois qu'on en parle, enfin quasiment depuis qu'on se connaît. Oui, depuis qu'on se connaît déjà. On a fini. J'attends la synthèse de la réflexion des deux Gugus là. Bon, donc on arrive à la fin de ce moment. Moi, j'ai bien apprécié. Ce temps-là, on ne savait pas comment ça allait se passer parce que je crois que tu as fait combien de revues avec moi, Bonzi ? Le bouclier. Non, je crois que c'est. T'as fait que le bouclier avec moi ? Voilà. Mais bon, toi, le compte va être facile, 0. Donc là, ça fera 1. Donc, que les gens comprennent quand même que c'est votre premier passage devant une caméra, que c'est pas forcément facile. Non. Mais que, quand on s'installe et qu'on discute et qu'on prend du plaisir ensemble, ce qui nous réunit, c'est le plaisir et l'expression du plaisir. Exactement. Ouais. Merci, Bonzi, d'avoir fait 20 mètres pour venir me voir. Puisqu'on est voisins. Tout à fait. Merci, Vadim, d'avoir fait 1h18 de route à cause des nationales encombrées et de la traversée de Montreux pour arriver. Vive le GPS. C'était très sympa. Moi, je suis très, très content d'accueillir les gens dans mon studio parce que c'est quand même un parcours solitaire d'être youtubeur. Grâce à Team Explore, maintenant j'ai un collaborateur, donc je le remercie beaucoup parce que je me sens moins seul et on pousse beaucoup plus loin la compétence. Donc ça c'est super sympa c'est super sympa pour mon parcours de youtubeur. Voilà. Merci les gars. Merci à toi. On va pouvoir maintenant aller au resto. Oui, petit resto là-dessus pour rentabiliser tes 30 mètres et ton heure 18. C'est le moment. Tout à fait. On va redire au revoir aux collègues. Tout à fait. Au revoir YouTube. Au revoir. Salut, au revoir. Si on a... Excusez-moi. Ah merde. Chez moi là aussi. Putain. Non mais moi c'est rare que ça soit le cas comme ça. À mon avis, je suis déshydraté, j'ai bu trop de café. Le wifi. Bon ça on coupera au montage. Ça va. Ah non. Ça sera gardé pour la fin. Non, faut le garder pour le bêtisier. Ah oui, tu fais un best-of. Hein. J'ai un bêtisier derrière. Hein. Ah putain. Ah le vieux. Bon alors. Oui, c'est pas un club des cinquantenaires qui se racontent leur histoire de. Non. Je me souviens il y a 15 ans. Et t'as ton masque avec les lunettes. Ah la vache. Pas grillagé. Ah, tu sais, je suis tout rouge, le gars, qu'est-ce qui s'est passé? Il a éternué.